Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du restaurant Galaxa, j'ai le goût de dire presque de l'univers tout en entier parce que ça ressemble à ça. Superbe décor, bel environnement. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens tout aussi passionnants. Gaëlle qui est là du Centre des Quatre Chemins à Laval. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Gaëlle? Ça va très bien. C'est gentil d'accepter notre invitation. Merci d'être avec nous. On a aussi Sonia Kiri qui est là, d'Action 50+. Comment ça va, Sonia? Bonjour, ça va bien, merci. Ouais, merci d'accepter l'invitation à bord également. Et Miguel des Aliments Béran. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, merci d'être là, très heureux, très de bonne humeur et qui est monté à bord aussi. Oui. Alors, on disait, c'est une thématique un peu spéciale vu le restaurant et c'est le même ami Abed qu'on salue, qu'on va voir la semaine prochaine dans Histoire de succès, qui va nous expliquer le succès de son emplacement. Pas si mal. Comme endroit, hein? C'est oui, sympathique. C'est superbe. On est transporté. Parlant d'être transporté de succès en succès, on va commencer par une destination qui sera celle choisie par notre ami Gaëlle, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours. Et on regarde le reportage. On est en compagnie de Gaëlle et ça sent le neuf. Ça sent bon ici. Comment ça va, Gaëlle? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci oui. de nous recevoir. On va parler de la belle aventure de ce qui nous amène ici. Oui. Mais d'abord, l'expertise de Gaëlle. Bien, mon expertise, en fait, j'ai commencé comme infirmière. J'ai travaillé presque 20 ans à l'hôpital Sainte-Justine. Bien. J'ai travaillé particulièrement à l'urgence. Durant mon travail d'infirmière, je suis allée faire des études d'anthropologue. Et là, j'ai commencé à aimer l'étude de l'être humain dans toutes ses sphères. Bien. Donc, je suis ethnologue aussi. Et tranquillement, j'ai voulu parcourir un peu plus le monde que de rester dans ma petite bulle confortable. Donc, je suis sortie de mon monde de Sainte-Justine et ma famille, en fait, parce que c'est eux qui m'ont accueillie à 18 ans. Ça crée des liens importants aussi. Oui, tout à fait. Et là, j'ai commencé à aller travailler dans les écoles comme infirmière. Et ensuite, j'ai travaillé chez Bombardier. Là, ils m'ont formée sur un tout autre aspect. Qui était la santé mentale en milieu de travail. D'accord. La piqûre a été... oui, assez intense. J'ai attrapé ma piqûre assez intense. Bien. Et là, j'ai commencé à vouloir aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et j'ai transféré à l'Université de Montréal pour travailler, monter avec une équipe le service de santé à l'Université de Montréal. D'accord. Et j'ai transféré à la ville de Laval comme conseillère au niveau de la gestion d'invalidité aussi. Et remonter un petit peu le secteur et tout ça avec une très belle équipe. Et de tout ça, ma passion a pris le dessus de vouloir créer quelque chose. Ça faisait 20 ans que j'avais le goût de créer vraiment un centre. Mais, il y avait une entrepreneur au sein de Gaëlle qui ne demandait qu'à mais éclore. La peur, des fois, le manque de confiance qu'on a, le manque d'expertise, pas toujours le bon moment. Il faut choisir son moment pour sauter. J'ai été confrontée avec certaines situations qui a fait c'est maintenant ou jamais. Puis je pense que j'ai décidé de faire le saut, coûte que coûte. Bien. J'ai donné ma démission et j'ai lancé le projet. Et que j'aime ça. On aime ça entendre ça. Je donne ma démission et je me lance. L'expertise multidisciplinaire, on peut dire ça comme ça, Gaëlle, ça a été précieux parce que autant à Sainte-Justine, Bombardier, on a travaillé à peu près dans tous les spectres de la santé. Ça, c'est formateur. Ce qui est important quand on change quand on évolue comme ça à travers les différents métiers, parce que le métier est toujours là. L'infirmière est à vie, l'anthropologue est à vie. On étudie toujours les êtres humains autour de nous quand on est anthropologue. Mais partout où je suis passée, j'ai eu cette chance de regarder ce qu'on m'apportait et non pas ce qu'on ne m'apportait pas. Et c'est là qu'à un moment donné, cette expertise grandit. Et c'est pour ça le thème un peu de ma montagne au niveau du Centre Santé Globale des Quatre Chemins, c'est que la montagne qui est sur mon site représente la montagne de la vie de chaque être humain. On choisit la montagne sur laquelle on veut aller et on a un sac à dos. Et dans ce sac à dos-là, il faut le mettre le plus d'outils possible. Et c'est un petit peu ça que j'ai fait. En travaillant d'une place à l'autre, j'ai rempli mon sac à dos parce que je savais qu'à un moment donné, je ferais probablement le saut. À partir du moment où on ouvre le centre, sur quoi on a travaillé en particulier? Qu'est-ce qui représentait un besoin où Gaëlle s'est dit, bon, bien là, je commence avec ça parce que c'est trop urgent, c'est trop important. Bien, en fait, toute cette recherche que j'ai faite, autant par rapport aux gens que par rapport à moi, parce que c'est aussi une recherche personnelle quand on fait ça, ça a été de voir qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai créé
les 4 chemins. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les 4 axes d'une personne, que ce soit médical, santé psychologique, que ce soit au niveau énergétique, massage, acupuncture, les soins Reiki, la méditation, le Qigong, il y en a. Il y en a beaucoup, ouais. Que ce soit au niveau des soutiens aux études et famille, donc intervenant aux jeunes enfants, aide aux devoirs, des approches autonomiques, qui est l'approche pour les femmes qui vont avoir un enfant, et le côté professionnel aussi. Donc, tout ça, ça fait beaucoup, mais c'est une personne. Mais c'est une personne quand même, cette espèce d'amalgame. C'est les aspects d'une personne. Voilà. Et aujourd'hui, on a tendance malheureusement à voir une personne comme un morceau et non pas dans son entièreté. Et ce que je voulais reproduire, pour moi, ce qui était important et urgent, c'était de regarder le plus possible à envelopper cette personne-là sur tous ses aspects. Voilà. Et ça se passe aussi, non pas sans une équipe exceptionnelle. C'est une équipe exceptionnelle. De choisir les gens. On va parler de chacun d'entre eux rapidement. Au moins, on va les nommer. En fait, je ne les nommerai pas tous parce que je risque d'en oublier. Je vais nommer ceux qui sont aujourd'hui présents. Mais en fait, ces gens, je les ai rencontrés tous individuellement. Et comme ce qui m'a frappé le plus chez eux, c'est cette passion de vouloir aider l'autre personne, de pouvoir prendre un outil puis le mettre dans le sac à dos de la personne. Moi, ce que je prône, c'est l'être humain, c'est sa valeur. Donc, les entrevues, c'était vraiment sur la facilité de la personne à discuter, mais sa personnalité. Moi, j'avais besoin de sentir l'individu, de ce qu'elle a besoin de vivre, sa passion. Parce que ce que je trouve important dans un travail, qu'on soit un travailleur autonome ou salarié, c'est de pouvoir mettre en avant sa passion. Et c'est ce que je suis allée chercher chez les gens. Donc, quand ils viennent ici, qu'ils me disent « Gaëlle, je veux venir travailler avec toi bien, je leur dis « Qu'est-ce que tu veux m'offrir? » Donc, à ce moment-là, ils me proposent un thème, ils me proposent un atelier, et ils le font. C'est magnifique. Et c'est complémentaire. Quelques noms de ceux qui sont ici qu'on va voir. On a Laurelina, qui est travailleuse sociale, psychothérapeute et qui fait l'approche autonomique pour le soutien. C'est l'accompagnement aux femmes enceintes. D'accord. Ensuite, j'ai André, qui est conseiller d'orientation. J'ai Lynn et Sonia, qui sont maîtres Reiki. J'ai Guy et Huguette, qui sont des coachs. Il est professeur de Qigong et ils sont très formés à beaucoup de niveaux pour le soutien de la personne. J'ai Elisabeth et Tani, qui sont massothérapeutes. J'ai Élise, qui est professeure de Qigong. D'accord. J'ai... c'est une grande famille. Ah, c'est une grande famille. Puis là, j'essaie de me souvenir de qui est dans ma salle. J'ai ma belle Sarah, qui est en avant, qui accueille le monde. J'ai Nicole, qui est une des infirmières qu'on a, mais qui se spécialise dans les soins palliatifs. Donc, on fait vraiment de la naissance à la mort de la personne. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et de toutes les étapes de sa vie. Donc, ça englobe vraiment beaucoup. Et j'espère sincèrement que j'ai oublié personne. Bien, d'accord. Sinon, Gaëlle va être pardonnée. Je vous aime tous pareil. De toute façon, c'est comme une maman, évidemment, avec l'ensemble des enfants et de l'équipe. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers quand on regarde le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant? Je te dirais, c'est d'avoir tenu bon. À travers... Ça fait 1 an et demi que je travaille sur le projet. Ça s'est pas fait en quelques jours. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur le projet. Je te dirais, malgré le fait qu'on soit entouré de gens exceptionnels, malgré le fait qu'on a des gens qui nous encouragent, il y a des gens qui rentrent sur notre route et qui ressortent, mais qui viennent nous donner un conseil, un soutien, qui repartent. Ils sont précieux quand même. Oui, mais c'est de garder... On est toujours seul malgré tout. Et c'est de dire, malgré cette solitude qui nous envahit quand on travaille sur un projet comme ça, c'est de se dire qu'on est capable d'y arriver, puis qu'on a autant la capacité que n'importe qui de le faire. Absolument. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit de n'importe quelle origine, c'est cette volonté de vouloir réussir malgré toutes les étapes qu'on a à traverser. C'est ce qu'il faut garder en soi. Puis il faut cette passion pour y arriver, au-delà de tout le reste. Et on se découvre aussi beaucoup soi-même. Bravo pour ce magnifique accomplissement et cette belle carrière également qui se poursuit fort heureusement. Merci beaucoup. Sonia a sa question maintenant pour Gaëlle. Que signifient les 4 chemins? En fait, les 4 chemins, c'est assez simple. On considère que l'être humain, c'est pas qu'un seul chemin. L'être humain, c'est pas une seule vision, c'est un ensemble de chemins dans sa vie, que ce soit le côté santé, psychologique, que ce soit intégratif, massage, acupuncture, scolaire, professionnel, ou encore tout ce qui est familial. Donc, on regarde l'être humain dans sa globalité, ce qui fait que c'est les 4 chemins d'une vie d'une personne. C'est beau, hein? C'est beau, les 4 chemins, ça résume tout. Miguel a sa question maintenant. Oui, donc j'aimerais savoir comment votre centre se distingue des autres.
En fait, considérant que les 4 chemins représentent les 4 sphères d'une vie d'un individu, le service qui est offert, c'est pour chaque étape d'une vie d'un individu. La façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai regardé non pas le professionnel qui ouvrait le service, mais ce que lui ressentait au niveau de sa passion. Parce que ce qui est important au centre, c'est qu'on offre le service en regard du soutien et de l'accompagnement qu'on veut faire aux gens et pas juste un service professionnel. Ça va au-delà de ça. Donc, chaque personne qui va venir au centre, on veut qu'il soit accompagné et suivi de la bonne façon avec le bon professionnel qui a comme objectif sa passion et le service à l'individu. Et toute l'approche humaine aussi. L'approche c'est ça humaine, qui transpire entre les murs également beaucoup. Parlant d'approche chaleureuse, elle connaît ça. Mon amie Sonia aussi, qu'on est allé rencontrer à son tour il y a quelques jours, chez Action 50+, et on regarde ce que ça donne. On est chez Action 50+, qui a le vent dans les voiles, et pas à peu près. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça va Nicolas. bien? Bonjour, ça merci, va bien, merci de nous accueillir. Et on a l'impression qu'on rajeunit ici quand on met les pieds. C'est devenu Action 50+. À l'origine, c'était quoi ici? Il y a des gens qui vont dire... C'était Place des Aînés. Place des Aînés? Oui. On est à Laval, Chomédé. Donc, on va raconter les origines, mais surtout, Sonia, ce qui a fait que, à ton arrivée, les choses ont changé. Sans vouloir te faire rougir, mais il y a une belle équipe aussi qui s'est greffée à la belle nouvelle entité Action 50+. Tout à fait, Ouais. oui. En fait, Place des Aînés a débuté, l'idée a parti en 1989 par une dame qui s'appelait Pierrette Patnaud. Et elle était avec le partage humanitaire à ce moment-là, puis elle avait eu l'idée de partir un endroit pour briser l'isolement. Oui. Et s'assurer que les gens sortent de leur maison pour venir s'amuser, puis se garder en santé physiquement et moralement. C'était quoi le premier défi? Parce que là, on se dit, on veut rajeunir la chose. Parce qu'avec il y a le vieillissement de la population, mais les gens qui ont aujourd'hui 70 ans ou 80, on les croise pas. Des fois, on leur donne 48, 49, dans certains cas, mais c'est vrai. Il y en a que c'est étonnant, il y en a que c'est vraiment incroyable. étonnant. Ça passe Oui. par le sport, par l'activité. Donc, c'est un changement nécessaire. Il fallait rajeunir l'offre aussi Mais en fait, même il faut temps. penser aux 10 prochaines années. Il faut avoir une vision pour les 10 prochaines années. OK. Qui sont nos prochains vrai. prochains membres? Ah oui. Qui s'en vient ici? Et puis, les besoins ne sont plus les mêmes. On n'a plus les mêmes attentes là, avec les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui sont très technologiques, qui C'est se vrai. réveillent avec leur iPhone dans les mains le matin, oui. qui se couchent avec le soir. Ce n'est plus la même clientèle. Donc, il faut voir c'est quoi leurs besoins à eux. On parle aussi d'une société loisir. Donc, les gens Oui. qui sont un petit peu plus jeunes sont habitués de se payer des loisirs, des spectacles, C'est des vrai. événements spéciaux. Donc, c'est un goût qui s'est développé avec les années et qui va se maintenir même après la retraite, en fait. Il y a des offres pour les gens qui demeurent dans des résidences. Il y a ce qu'on retrouve ici, on peut le retrouver ailleurs. Je parle d'une salle avec billard, etc. Mais on augmente l'offre ici. On en offre davantage. Quelques exemples, parce que toi, tu as la programmation. Exact. Puis apparemment que tu as un agenda assez serré. Un agenda assez chargé. On travaille beaucoup en équipe, OK. mais c'est certain qu'on essaie de diversifier. On essaie d'apporter de la nouveauté. On essaie aussi de bonifier ce qu'on offre déjà. OK. On a un bon bassin de clientèle qu'on veut conserver, mais comme Sonia disait, en fait, on veut aussi renouveler notre clientèle. Donc, la session, par contre, par exemple, qui s'en vient, on va parler de cardio latino, on va offrir des cours de soir. Donc, des cours qu'on a déjà, mais qu'on va transposer le soir parce qu'on a compris que c'était une demande aussi des gens de 55 ans, 50 ans, Ben oui. qui pensent bientôt prendre leur retraite, mais qui n'y sont pas encore. Donc, c'est très diversifié. On est à l'écoute, Sonia, aussi. Ça fait partie du changement. Oui, Hein? À l'écoute tout à de ce que les gens disaient. Puis c'est pas parce que c'était pas bien avant, mais il y avait un besoin de bouger. Il y avait un besoin de changer des choses. Un vent de fraîcheur aussi, Ouais. je dirais, je pense, parce qu'on n'a pas changé complètement la programmation, mais on a insufflé peut-être une nouvelle énergie, une OK. nouvelle, même au niveau de notre équipe de formateurs. Oui. On a essayé de rendre la place vraiment dynamique, en fait. Donc, On avait, passe par ça. Oui, Oui. c'est ça. On avait une structure en place qui était là depuis des années, depuis plus de 20 ans. Et il fallait aussi revoir toute la Certain. structure de l'organisme, les gens qui étaient en place, Oui. les rôles qui étaient joués aussi au OK. niveau de l'organisme. Donc, ça, c'était important d'amener aussi des nouvelles idées. Et d'ailleurs, Audrey-Anne s'est jointe à nous au mois de juin. juin, Au mois de exactement. juin. Et puis, ben, c'est certain que ça amène une nouvelle dynamique. Et puis, Voilà. avec des nouvelles idées, puis c'est ça qu'on a besoin ici, parce que les gens aiment le nouveau. Oui. Ils aiment la nouveauté. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ici, on se sent de plus en plus, et c'est pas péjoratif, loin de là, comme dans un cégep.
Ça ressemble à ça. Parce que là, les gens vieillissants, ils ont connu les cégeps il y a quoi, 40 ans ou à peu près. On arrive avec cette clientèle-là. Donc, le fait de s'amuser, le fait d'avoir des activités, on sent que les gens sont heureux. On le perçoit déjà en quelques mois, Sonia. Ah oui, on voit, on entend les réactions. On entend les réactions, Oui. c'est positif. Oui. Les commentaires, on nous dit que ça fait du bien. Le changement de nom aussi, ça fait du bien. Oui. Faut pas se cacher, les gens pensaient qu'on était une résidence pour personnes oui, hein? aînées. D'accord. Les gens appelaient pour savoir combien on avait de chambres, mais c'était pas ça. On n'a pas de chambre. On n'a donc, plus. donc, il fallait changer l'image de ça aussi pour attirer le plus de monde possible. Tout à fait. Puis Qu'est-ce on que les sent gens te aussi, disent? on sent que justement les gens se sentent de plus en plus impliqués parce que j'ai de plus en plus de visites de gens qui OK. m'apportent des idées, qui m'apportent des commentaires. Donc il y a une espèce de gêne qui s'est peut-être brisée. Puis souvent, des idées des membres, c'est les meilleures idées qu'on va pouvoir avoir parce que c'est vraiment l'écoute de leurs besoins. Bien. Alors, Et ça bouge beaucoup. Exactement. Puis, on aime ça les faire danser aussi, ces gens-là. Oui. Apparemment, vous avez une station de radio rétro. Oui, Oui, on m'a dit ça. CNV, Ben ils sont oui. ici Succès avec absolu. nous. Ben Succès oui. absolu. Ça a amené une belle dynamique à la place. Oui. Avec Robert Arcan qui est là, Ah oui, c'est tout à génial. Il parle avec tout le monde, il amène vraiment une nouvelle dynamique Oui. vraiment à la place. Il est Tout à tellement fait. attachant. On l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est avec nous autres Je aussi. ne peux pas l'aimer. C'est certain, c'est certain. Qu'est-ce qui s'en vient dans... Parce que là, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais Oui. qu'est-ce qui s'en vient? Ça donne le goût, hein, le Oui. fait d'avoir le vent dans les poils comme ça. Oui. On essaie d'autres trucs, il y a En fait, ce encore qu'on peut des dire, dessins. c'est qu'on est en train de se numériser d'ailleurs. Oui, OK. Oui, on a implanté un logiciel d'inscription en ligne qui va être Bien. effectif à partir du 26 novembre. On a aussi des nouvelles cartes de membres qui étaient autrefois faites oui. de façon manuelle. Ben, On a c'est des certain. vraies cartes de membres. Faut être qu'on au va goût du pouvoir- jour. Oui, c'est ça. Et maintenant, on a refait notre site web. Si vous allez voir notre site web, action50plus.org, on a une nouvelle image. Et Bien. puis, donc, il y a plein de projets comme ça là, qui sont en cours ou déjà qu'on a entamés et puis qui amènent la nouvelle image à la place. C'est merveilleux. Puis, on pense toujours à une nouvelle programmation avec Ouais, Audrey-Anne. c'est certain. On Et- veut bonifier, on veut continuer de bonifier, puis de maintenir aussi la qualité de l'offre qu'on a. Donc, on ne veut pas bonifier pour perdre ce qu'on a présentement. On s'assure de vraiment amplifier, développer en fait aussi du loisir Voilà. et garder ce qu'on a en place. Et des belles activités physiques ou autres, évidemment. On veut également promouvoir plus d'événements, plus de spectacles. Ah oui, d'accord. Oui, on veut faire ça aussi. Plus de conférences aussi, avoir des conférenciers de toutes sortes qui vont nous amener différentes connaissances. Les gens veulent apprendre. Oui. Les gens veulent continuer d'apprendre tout en vieillissant. Ça, c'est C'est génial. fabuleux. Puis il n'y a pas d'âge pour ça. Non, hein, vraiment effectivement. pas. C'est Aucun âge. très bien. Ben, merci. Bravo pour votre bel enthousiasme. Et des années et des années à venir. Hein? Ça donne le goût de s'inscrire éventuellement. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. au plaisir. On y va avec cette fois notre ami Miguel qui a sa question pour Sonia. Oui, donc je voudrais savoir, est-ce que ce sont seulement des membres de Laval qui font partie de votre organisation? Principalement des membres de Laval, mais aussi des membres de l'extérieur, comme la Rive-Nord de Laval, et aussi certaines personnes de Huntsic, Cartierville, un petit peu au nord, au sud Parce que ça se de fait Laval bien, quand également. même. Oui, c'est ça. Alors, je dirais environ 30 km autour, là, on a des gens là, qui viennent d'un peu partout. Et après cette émission aussi, sans prétention, parce que tout le mérite revient à la belle équipe de Sonia, mais ils vont être là de plus en plus, à plus longue distance. Gaëlle a sa question à son tour pour Sonia. Oui, comment allez-vous assurer la pérennité de l'organisme? En fait, ça va être d'avoir un bon plan, une bonne vision pour les 10 prochaines années et de bien comprendre aussi les prochaines générations. La génération actuelle, oui, bien sûr, mais les générations à venir également. Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui. Il faut avoir quand même un match de football ou de baseball, une manche en avant. Des fois deux. Des fois deux. Ça nuit pas pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Miguel, on se tourne vers toi. Donc, un homme passionné dans le domaine de l'alimentation. Et on va regarder le reportage, si tu veux bien, qu'on a réalisé ensemble. Avec l'ami Miguel qu'on invite ici au Sol et Mer, en fait, c'est une invitation commune d'Élie que l'on salue. Parle-moi de ton historique. Ton papa d'abord, rapidement, pour expliquer aux gens le contexte. L'inspiration, toi, tu l'as eu déjà tout jeune, de par ce que ton père a vécu en s'amenant ici. Là. Exactement. Donc, mon père est d'origine portugaise. Oui. Il vient des Açores, de l'île Saint-Miguel. OK. Puis, évidemment, ben, c'est des pêcheurs aussi là-bas. Donc,
des fermes et de la pêche, donc directement parce qu'ils sont au bord de l'océan. Donc, puis en venant ici, ça a été, pour lui, il a commencé à travailler, puis tout de suite vers l'entrepreneuriat. Puis, dans les débuts, fin des années 80, début 90, il a débuté en alimentation, donc dans le poisson et fruits de mer. Il y avait un naturel. Oui, dans les produits frais, donc des pêches. Et moi, il y a environ 4 ans, donc j'ai basculé vers le congelé. Donc, on s'est mis ensemble et j'ai pris une autre tournure vers l'entreprise et j'ai débuté avec les produits surgelés. Parlons-en. Beira Nova, donc, c'est toute une naissance, donc, à partir de là, de produits frais de qualité surgelés. La passion pour l'alimentation, on dit que les pommes tombent pas loin des pommiers, donc c'est normal. Ton père qui t'a bien guidé là-dedans, la famille éventuellement. Mais là, être entrepreneur, toi, c'est pas d'hier non plus. Tu n'es pas très vieux, mais ça a commencé jeune aussi, là, cette passion-là et le désir de vouloir t'entreprendre et faire des affaires. Exactement. Donc, j'ai d'autres entreprises. J'avais débuté, donc l'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Depuis tout jeune, ça a été mon but. Donc, j'avais plusieurs autres passions, mais tout tournait au niveau du travail à dire je vais avoir ma propre entreprise. Ta propre entreprise. Et la bâtir de moi-même. C'était bien important de la bâtir de moi-même. Excellent. Quelles ont été tes premières notes, sans dévoiler tous les secrets, mais qu'est-ce qui était important, les éléments sur lesquels tu insistais au départ? Bien, pour moi, ce qui était important d'aller dans l'alimentation, c'était aussi de créer un changement. Donc, les aliments Beira Nova, pour moi, c'était quoi? C'était de remarquer... En fait, j'avais remarqué à l'international qu'un des enjeux majeurs, c'était au niveau, justement, des pêches durables, puis de voir ce qu'on pouvait changer. Donc, pour nous, ce qui était important, c'est d'essayer d'entreprendre un changement, un virage. Donc, on a des sacs recyclables. On est en processus pour avoir le biodégradable pour 2019, c'est intéressant. 2020. On a sur un plan sur 5 ans pour l'électrification de tous nos transports de marchandises. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Donc l'empreinte écologique, c'est vraiment parce que pour en haut moi, de la liste. Exactement. Pour moi, ça a été vraiment primordial. Le but n'était pas d'avoir que des produits sains et bons pour la santé, mais c'était aussi de faire un impact et un changement dans l'environnement. Bien. Ça peut sembler comme une petite goutte d'eau dans l'océan, mais je pense que si tout le monde y met du sien, à terme, sur quelques années, à force d'encourager les gens à sensibiliser à ça, à dire, bien, prenez mon sac, recyclez-le. Après ça, on va pouvoir même le mettre dans la cour et le composter. Donc, il y a tout, pour avoir des produits sains aussi pour les générations futures. Parce qu'on sait présentement que si on ne fait pas attention avec l'environnement, d'ici quelques décennies, on va avoir des gros... On commence déjà à avoir des gros problèmes. C'est déjà palpable, malheureusement. Et bravo de ne pas avoir attendu une réglementation. Si on sait lire entre les lignes, d'aller au-devant des coûts et de faire les gestes, de créer finalement des habitudes qui ne sont peut-être pas parmi les solutions les plus faciles, mais de changer, en quelque sorte, la roue ou le fonctionnement habituel pour y aller avec des produits comme ça qui respectent l'environnement et qui sont les amis de l'environnement, bien, tant mieux. On va parler de la bouffe maintenant, parce que le contenant, c'est magnifique. On a hâte de voir le contenu. Raconte-nous, d'abord, parce que tu as plusieurs produits, évidemment, différents. On est rendu à combien, là, sur le grand tableau? On est sur le grand tableau, présentement, avec tous les nouveaux, on va être à plus d'une trentaine de produits. Déjà? Oui, exactement. Donc, évidemment, on dit Europe, on dit produit, on dit la sardine, on dit la pieuvre, on dit des crevettes sauvages d'Argentine, on dit du sébaste, on dit des calmars. Donc, évidemment, il y a plein d'autres produits, donc du maquereau, etc., etc. Donc, on en a vraiment une vaste gamme. Puis, évidemment, au restaurant, les restaurants adorent, évidemment, la pieuvre. C'est quelque chose, c'est un incontournable dans le marché. Parce que chaque restaurant peut donner sa saveur. Donc, ici, on est dans un restaurant libanais, il y a d'autres portugais, grecs, italiens, etc., péruviens, donc toutes les origines et nationalités. Majoritairement, savent apprêter différents produits. Évidemment, des classiques comme le filet de morue, filet de sébasse, etc. Les meilleurs produits de la mer, les plus frais et, bien sûr, les produits de mon ami Michael. Qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent? C'était la qualité des produits. Nous, c'était vraiment important. On voulait avoir un produit un peu plus, entre guillemets, haut de gamme, mais abordable pour toutes les bourses. C'était vraiment parce qu'on s'est aperçu, malheureusement, que certains produits qui existaient dans le marché n'était pas, à mon sens, à moi, d'une qualité suffisante. Fait que nous, on a dit, pourquoi pas essayer d'aller apporter. Puis on a l'exemple typique, ça fait déjà plus de 2 ans, puis il ne change pas de fournisseur pour sa pieuvre parce que la qualité est là. On va vous inviter à venir manger ici, pourquoi pas, chez l'ami Élie
au restaurant Sol et Mer, ça doit être très satisfaisant pour toi de voir qu'en quelques années, tu as réussi à tourner le coin, et pas à peu près, puis il y a une ascension incroyable. C'est l'homme d'affaires en toi qui doit être bien servi, rassasié. Vraiment très fier. Vraiment très fier que, dans le fond, ça a vraiment résonné dans la communauté quand on est arrivé avec nos produits. Puis surtout quand on a dit toute l'empreinte environnementale qu'on voulait avoir. Il y a tout un enjeu avec, justement, que ce soit des fournisseurs, des pêcheurs, que ce soit avec pour le plastique, les produits, etc., de trouver des façons, des amalgames, de réussir à avoir un produit recyclable, etc. Puis pour nous, on s'est dit aussi, en créant avec la nouvelle image des aliments Beranova, puis on a beranova-foods.ca. On va avoir sur le site aussi des recettes faciles de différents restaurateurs. Ça, donc, vous allez avoir, exemple, pour le Sol et Mer, vous allez avoir au moins 3 recettes qui vont vous être fournies sur le site web avec l'image finale. Puis vous allez voir, c'est pas quelque chose de très compliqué. On est capable à la maison de le faire en 15-20 minutes. Que c'est merveilleux. Des recettes faciles. On va parler de l'origine des produits. Ça vient d'où, ces belles bêtes-là? Alors, initialement, la majorité des produits étaient du Portugal, donc d'Europe. Mais maintenant, aujourd'hui, on ouvre notre gamme ailleurs à travers le monde, comme j'ai parlé précédemment, avec des crevettes d'Argentine sauvages. Évidemment, le but est toujours d'avoir des produits avec une fraîcheur et une qualité exceptionnelle. Donc, peu importe à travers le monde, si on est capable, pour avoir le moins d'empreintes possible, on suit avec les moratoires, etc., pour s'assurer que on a le produit quand c'est le temps de pêche, donc à ce moment-là, on peut le surgeler pour avoir une qualité de partout à travers le monde. On respecte les normes environnementales et même plus, c'est primordial. Donc, ça joue et ça n'enlève absolument rien à la qualité. Il faut juste être plus imaginatif puis savoir où pêcher, c'est le cas de le dire. Exactement. Et quand c'est le temps. Et quand c'est le temps, surtout dans l'année. Bravo, mon cher Miguel, pour cette belle réussite. Ça a été un grand bonheur de te recevoir en partie. Et merci, parlant de belle réception et de bel accueil également à nouveau à Élie du Sol et Mer à Montréal. Merci, Miguel. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Sonia a sa question maintenant à son tour pour l'ami Miguel. Qu'est-ce que fait ta compagnie pour aider l'environnement? Bien, comme c'est un des enjeux majeurs présentement, on ne se le cachera pas, avec tous les changements climatiques, on veut faire notre part là-dedans. Donc, on s'est engagé il y a déjà 2 ans à faire des transformations en entreprise, puis on est là. Donc, on a des sacs 100% recyclables. On travaille pour le biodégradable pour 2019 et on veut électrifier toutes nos livraisons, dans le fond, tous nos transports, soit avec des véhicules électriques d'ici 5 ans. Donc, on a vraiment des grands objectifs pour essayer de contribuer, nous aussi, là, à notre façon. C'est toute la différence quand on s'y arrête. Hein? On prend les moyens pour arriver à créer le changement. Gaëlle a sa question maintenant aussi pour Miguel. Quels sont les plus gros enjeux de ton entreprise? Je pense qu'ils en font partie. Avec le transport, c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour essayer d'avoir une empreinte carbone le moins important, puis sensibiliser les gens, dans le fond, à la consommation. Donc, on amène les gens à se soucier, dans le fond, des emballages, puis d'essayer le plus possible de recycler. Merveilleux. Que vous avez des histoires passionnantes, chacune d'entre vous. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir, les amis, à Histoire de succès. Merci d'avoir fait cette émission aujourd'hui. Et on ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, ma chère Gaëlle. Oui, c'est santé4chemins.com. Tout simplement. Tout simplement. Sonia. Action avec un X, 50plus.org. .org. Merci beaucoup, Sonia également. Et notre ami Miguel. beranova-foods.ca. Bien, tout est là. Alors, les sites web sont connus. On sait où on s'en va après l'émission, tout en jetant bien sûr un coup d'œil sur ce qui suit à notre antenne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve vendredi prochain. Bye bye.